Top 4. A Normal Family. A Normal Family est construit comme une tragédie moderne, où on va nous présenter une famille qui essaie tant bien que mal d'être fonctionnelle et qui va être confrontée à un choix impossible qui pourrait bien mener à son déchirement. Le film s'ouvre sur une scène très brutale et qui nous pose une thématique hyper importante, la présence de la violence dans notre société. On y voit un homme se faire renverser et on présentera derrière deux frères en opposition, un médecin qui va vouloir sauver la victime renversée par la voiture, l'autre avocat qui va défendre le chauffeur. Le film est ponctué de repas, où déjà on voit que cette famille n'est pas vraiment sans le sou, mais qui va aussi être le lieu de discussion entre les deux frères et leurs épouses. Et le film va ensuite basculer dans la tragédie quand ces quatre parents vont se rendre compte que leurs enfants, qui sont considérés comme un peu purs, sont baignés dans la violence et ont commis un acte horrible. On va leur poser la question de jusqu'où tu peux protéger un proche, protéger tes enfants et les pardonner même si cela va contre la morale. Et le film réussit très bien à faire ça, et sa construction en tragédie aide bien à voir la direction qu'il prend. L'idée n'est pas de prendre son spectateur par surprise, mais bien de lui faire comprendre ce qui va se passer sans que rien ne soit possible pour arrêter la suite des événements. On a plusieurs plans qui présentent une lourdeur, une présence presque divine au-dessus des personnages qui fait qu'ils ne peuvent pas fuir leur destin. La musique aussi, le thème principal ressemble presque à une valse avec une cadence très poussée et qui ne peut pas être arrêtée. Et on a une scène lors du dernier dîner du film qui est dramatique, qui prend aux tripes tellement c'est horrible sans pour autant montrer quelque chose d'horrible. Ça ferme le film de manière incroyable et juste après la fin on a un flashback qui vient remuer le couteau. J'étais estomaqué en sortie de séance du film, il m'a profondément marqué, regardez-le vraiment, il est incroyable et c'est pourquoi il est en 4ème position. Top 4. The Great Ace Attorney Chronicles. Bon, par où commencer ? Déjà, The Great Ace Attorney Chronicles, c'est une réédition, avec des meilleurs graphiques pour encapsuler ensemble une duologie originalement sortie sur 3DS. C'est un spin-off de la série des Ace Attorney, des visual novels, dans lesquels on est un avocat qui mène l'enquête pour ensuite défendre notre client au tribunal. Cette duologie va donc reprendre ce principe en nous projetant dans un Londres de la fin du 19e siècle avec notre personnage principal, Ryunosuke, japonais qui accompagne son ami venant à Londres pour un échange scolaire. Évidemment, rien ne va se passer comme prévu, et notre personnage va se retrouver à devoir défendre des clients au barreau, ainsi que dévoiler un mystère de grande envergure. Maintenant que les bases sont posées, qu'est-ce qu'on fait dans le jeu et pourquoi il est bien ? Le genre du visual novel, c'est un genre dans lequel on lit beaucoup, c'est comme un roman avec de l'image qui bouge et de la musique qui tabasse. Pour vous donner un exemple, Professor Layton est un visual novel. On lit, des images bougent, on résout des énigmes. Bon, ici il n'y a pas d'énigmes, mais plusieurs gameplays différents. Pendant les phases d'enquête où on se rend sur les lieux du crime, on va pouvoir interroger les témoins, leur présenter des preuves pour qu'ils nous donnent des infos supplémentaires. On a aussi la brillante danse de la déduction où avec Sherlock Holmes... Ah oui pardon, je vous avais pas dit, il y a Sherlock Holmes dans le jeu. Bon, dans la version anglaise, Sherlock Holmes. Et il est brillant, mais pas forcément très malin. Donc pendant la danse de la déduction, on va observer l'environnement pour comprendre ce qui s'est passé et expliquer tout ça à Sherlock Holmes. On a ensuite les phases de tribunal, où des témoins vont venir à la barre, souvent accuser notre client, et on va devoir trouver une faille dans leur témoignage et démontrer cette faille grâce à une preuve. Ces moments sont hyper satisfaisants et donnent l'impression de doucement approcher de la vérité. On a également une phase de contradiction du jury qui fonctionne très bien, bon bref, je vais pas m'étendre sur toutes les mécaniques. Cette duologie est incroyable. C'est un jeu d'enquête où la narration est au centre, et les personnages sur lesquels je ne me suis pas étendu sont incroyables, bien développés et souvent moins manichéens qu'il n'y paraît. On a tout au long des deux jeux un développement de ce qu'est le bien et le mal, et de tout le mal qu'on peut faire pendant notre quête pour faire le bien. Chacun des deux jeux possède 5 épisodes, 5 enquêtes à résoudre qui sont contenues mais qui font en même temps partie d'une intrigue globale qui se dévoile doucement. La musique est exceptionnelle, elle rythme tout le jeu avec une cadence incroyable et ce grâce à un vrai orchestre pour l'enregistrement de certaines d'entre elles. Bref, je pourrais ne jamais m'arrêter de parler de ces deux jeux mais il faut bien que cette vidéo s'arrête. Alors faites Ace Attorney Chronicles, si vous aimez les enquêtes, si vous aimez les polars, si vous aimez Sherlock Holmes, si vous aimez les mystères, si vous aimez le steampunk, ou si vous aimez tout ça en même temps et plus, ce jeu est fait pour vous. Et tiens, tant que vous êtes là, j'en profite pour vous conseiller la première trilogie Ace Attorney, c'est aussi vraiment bien, c'est l'origine de ce genre de jeu, et non mais quand même, il faut en parler parce que c'est super, il y a les bases de tout ce qui va faire cette série, et pareil, une intrigue globale qui lie les trois jeux, et bon, ok, je m'arrête.
Mais aussi vous pouvez faire la deuxième trilogie avec Apollo Justice, ça prend la suite, et bon c'est peut-être un peu moins bien et plus décousu que la première mais ça vaut le coup. Et aussi, plus tôt je vous ai parlé de Layton, il y a un crossover super chouette qui réunit les deux univers, ça a posé les bases pour Ace Attorney Chronicles donc ce serait dommage de le manquer. Et aussi il y a le spin-off avec les deux jeux Investigation où notre rival le procureur Benjamin Hunter il mène l'enquête, et puis il y a Ghost Trick, bon là ça n'a rien à voir mais c'est par le même créateur, l'histoire est folle et en plus il y a Missile, c'est le best boy, regardez-le comme il le joue, c'est trop bien. Jouez à ces jeux, écoutez-moi, c'est incroyable. Pitié.